Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé hier lundi un séminaire gouvernemental au palais présidentiel. La rencontre a permis d'adopter le programme d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2018. Plus de 130 000 jeunes ont bénéficié des programmes d'insertion de 2015 à 2017. C'est le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Tiemoko Touré, invité du Presse Club de l'UNJCI hier lundi, qui l'a dit. Des présidents de clubs de football se sont réunis hier lundi à la salle de conférence de la Maison de la Presse au Plateau. Ils ont demandé la tenue d'une assemblée générale le 29 janvier prochain au président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo. Et voilà, nous vous le disions à l'instant, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé hier lundi un séminaire gouvernemental au palais présidentiel. La rencontre a permis d'adopter le programme d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2018. La cérémonie a été achevée clôturée, je voudrais vous le dire, clôturée par le président de la République, Alassane Ouattara, avec à la clé l'amélioration des conditions de vie des populations. Alexis Ouedraogo. Traduire les orientations et instructions du chef de l'État Alassane Ouattara en actions concrètes et perceptibles pour les populations. Voilà l'essence de ce séminaire gouvernemental qui aura duré un peu plus de 11 heures ce lundi. Les travaux du présent séminaire ont permis de passer en revue les plans d'action sectoriels des différents départements ministériels. Cet exercice a été suivi d'échanges visant à une meilleure appropriation de ces actions prioritaires par chaque membre du gouvernement. Le plan d'action prioritaire 2018 est décliné en activités qui s'inscrivent dans les 5 grands axes stratégiques définis par votre Excellence, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, la promotion de la jeunesse et de la femme et l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Le plan d'action prioritaire 2018 prend en compte dans sa déclinaison détaillée l'ensemble des orientations et instructions que vous avez données. Un dispositif de revue continue sera déployé dans le mois de février 2018 en vue d'alimenter une revue générale à mi-parcours au mois de juillet 2018. Tour à tour, au fil de l'exercice, les départements ministériels ont présenté et défendu leurs priorités 2018. Président la fin des travaux, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a souhaité un suivi ferme du programme d'action prioritaire, mais aussi de l'efficacité et de la célérité au service des populations. Le plan d'action prioritaire représente votre engagement à traduire en actions concrètes les priorités que j'ai eu à définir au cours de mon message à la Nation le 31 décembre dernier. Et il s'agit en priorité d'intensifier la lutte contre la pauvreté, et malgré les efforts qui sont faits et les résultats obtenus, à travers les investissements dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé, l'eau potable, le logement, l'électrification rurale, la salubrité, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Les chantiers que j'ai présentés à nos concitoyens à l'occasion de mon message à la Nation concernent également l'accélération et l'intensification du programme de développement des infrastructures dans les domaines des routes, des ports, des aéroports, du transport urbain, de l'énergie et de l'économie numérique. Ces priorités étant identifiées, je demande à présent à chacune et à chacun de vous de faire preuve d'efficacité et de célérité dans la mise en œuvre de ces projets qui permettront d'améliorer, j'en suis sûr, de manière significative le bien-être des Ivoiriens. Alassane Ouattara est par ailleurs revenu sur le sujet à polémique de la réforme fiscale 2018. J'ai lu beaucoup de choses sur
question de l'annexe fiscale 2018. Et j'ai demandé à M. le Premier ministre que les discussions sur l'annexe fiscale soient approfondies, notamment en rencontrant le secteur privé en vue de faire des propositions au gouvernement qui tiennent compte de notre volonté d'accélérer donc le développement de notre économie. Ces réformes doivent permettre à la Côte d'Ivoire de se maintenir dans le peloton de tête des pays de forte croissance dans le monde. Et cette croissance, bien évidemment, doit être de plus en plus inclusive. Pour finir, le chef de l'État a insisté sur la nécessité du respect des règles de bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà, présidé à l'ouverture le matin par le vice-président Daniel Ka-Blanc-Duncan. La cérémonie de clôture du séminaire gouvernemental a été présidée par le président de la République, Alassane Ouattara, lui-même, vous l'avez constaté. Il y a eu un incendie dans un maquis, un bistrot de la commune d'Atekoubé, ici dans le district d'Abidjan. L'incendie a fait 6 victimes, 2 hommes et 4 femmes. Adrienne Grascando. Djéné et Carré, dans la commune d'Atekoubé. Les populations se sont réveillées dans la tristesse et la désolation ce lundi matin. Un incendie s'est déclaré entre 2h et 3h du matin dans un maquis du quartier. Serveuses, gérants et DJ ont péri dans les flammes. Bilan 6 morts. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. C'est aux environs de 3h du matin que j'ai entendu des cris. Au secours, au feu, au feu. Je sors, je voyais les flammes dans le ciel. Surtout, je me suis approché. Donc, j'ai pris mon véhicule, me rendre au 28e, alerter les forces de la police. Ce sont eux qui ont appelé les pompiers. Et puis ensuite, ils ont averti aussi la CIE. Puis ensemble, vers 3h40 du matin, nous sommes retrouvés sur les lieux. Les agents de la CIE ont fait ce qu'il y a à faire parce que les câbles électriques et tout ça étaient en feu. Ils ont circonscrit, qu'on appelle ça, les flammes de l'électricité. Et puis les pompiers se sont mis au travail pour circonscrire les flammes. À la fin de cette opération, dans les décombres, nous avons dénombré 5 d'abord, 5 et au petit matin après le départ des pompiers. Et en fouillant, nous avons retrouvé encore un autre corps. Aujourd'hui, nous étions à la maison. À midi, il y a mon grand frère qui m'a appelé. J'étais en train de manger et il m'a dit qu'il y a Sinclair qui est mort où il travaille. Donc nous sommes venus. Moi-même, je ne croyais pas. Donc comme nous sommes arrivés, vraiment, on n'a pas trouvé notre grand frère. Et les dames qui étaient à côté, elles ont dit non. C'est à partir de 2h du matin que ça a commencé. Que lui-même, il était beaucoup fatigué. Donc, vraiment. Aux environs de 3 heures, il y a un rescapé du maquis qui a pu sortir, qui est venu taper la porte de mes petits frères qui se trouvent à l'extérieur de la cour. Et ceux-là aussi, à leur tour, ils ont réveillé tous ceux qui étaient dans la cour, y compris moi. Donc c'est dans ce réveil maintenant, chez nous c'est des volets, puis on dit ouvrez, ouvrez, sortez, sortez. Après j'ai vu que c'est le feu. Donc il fallait rentrer encore, faire sortir les enfants. C'était pareil aussi pour les voisins. Chacun a fait sortir les enfants, les femmes, et puis on les a amenés à quelques mètres du maquis pour pouvoir maintenant secourir. Une enquête est ouverte par le commissariat du 28e arrondissement dans la commune d'Atekoubé pour élucider les causes de ce drame. Allons au deuxième grand titre de cette édition. Plus de 130 000 jeunes ont bénéficié des programmes d'insertion de 2015 à 2017. C'est le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, Sidi Temoko Touré, invité du Presse Club de l'UNJCI hier lundi, qui l'a dit, et c'était en présence de notre reporter Serge Colliard. Environ 52 000 jeunes bénéficiaires d'un programme de formation. 36 728 touchés par des programmes en faveur de l'emploi salarié. En ce qui concerne le financement de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat, ce sont 41 593 jeunes qui ont été soutenus. Ces chiffres réalisés de 2015 à 2017 témoignent du travail abattu par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique.
Au total, plus de 130 000 jeunes ont su saisir leur chance. La thématique dans notre département cette année portera sur le civisme et la citoyenneté. Nous allons aller beaucoup plus loin cette fois-ci avec le projet de loi qui a été adopté en fin d'année 2017, le projet de loi par rapport à la réintroduction du service civique en Côte d'Ivoire. Nous allons pouvoir prendre les jeunes en charge, les accompagner vers une meilleure contribution à la communauté de façon positive, mais surtout une contribution éducative. À ce jour, selon le ministre, des centaines de milliers de jeunes ont visité ou sont inscrits sur le site de l'agence Emploi Jeunes. Le plus important, c'est de prendre de l'initiative. Nos jeunes ont manqué de l'initiative par le passé. Fort heureusement, cela est en train de changer. Il faut qu'ils bougent, qu'ils aillent vers les outils mis à leur disposition. Ils verront la différence, ils verront les accompagnements que l'État de Côte d'Ivoire fait pour eux. Dans leurs initiatives, c'est déjà 50% du chemin parcouru vers le succès. Le différentiel, ce n'est plus que du management. Et nous les accompagnerons sur le différentiel pour qu'ils puissent avoir les réponses à l'insertion qu'ils veulent. Invité du Presse Club de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Sidi Timoko Touré s'est prononcé sur plusieurs programmes en faveur de l'épanouissement des jeunes de Côte d'Ivoire. La Jeune Chambre internationale de Bouaké a organisé une rencontre avec les jeunes de la cité. Objectif, leur offrir des opportunités de développement qui leur permettront d'entreprendre. Yacouba Traoré, Abdul Kader Sogodogo, Guédoumont, RTI Bouaké. Bouaké, palais du carnaval, rencontre entre les jeunes pour réfléchir sur la formation. Sont mis en avant le leadership et l'entrepreneuriat. Une initiative de la Jeune Chambre internationale. Cette action vise à offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Nos objectifs, effectivement, c'est de permettre aux jeunes de 18 à 40 ans, en leur fédérant autour de nos activités, de leur donner des opportunités qui leur permettront de créer des changements positifs dans notre communauté, plus particulièrement pour nous dans la ville de Bouaké. Cette rencontre a été une opportunité pour la Jeune Chambre internationale de montrer sa vision pour l'année 2018. Le parrain de cette cérémonie, le maire de la commune de Boutro, soutient cette initiative. Et c'est à partir de 1989 que j'ai véritablement intégré la Jeune Chambre au niveau de Bouaké. Ça m'a véritablement formé. C'est pour ça que j'invite les jeunes à intégrer ces mouvements-là. Les paroles dites par le maire que j'ai rendues, il a remercié la Jeune Chambre parce que le travail communautaire qu'ils font, c'est le maire qui sont en train d'aider au niveau des jeunes. La Jeune Chambre internationale est un outil pour la bonne formation et la créativité de la jeunesse. Savoir se servir, agissons pour l'humanité. C'est le thème de cette année 2018, placé sous le patronage du préfet du département de Bouaké, préfet de la région de Béké, Koné Aka. La ville d'Abangourou est désormais bitumée grâce au président de la République, Alassane Ouattara. Vous le savez certainement, mais il y a une voie connue de tous à Abangourou appelée rue Princesse qui n'a pas été bitumée. La mairie donne des assurances pour son bitumage. Eugène Atoubé. Dans la ville d'Abangourou, c'est l'une des rues les plus fréquentées par les automobilistes et les piétons, de jour comme de nuit. Une rue poussiéreuse et étroite, comme on en trouve dans tous les quartiers de la Cité de la Paix. À la seule différence qu'elle porte un nom évocateur, rue Princesse. Pas un seul habitant d'Abangourou qui ne se plaint ou ne s'offusque de l'état de cette rue, et pour cause. Si la rue Princesse est bitumée, je pense que ça va beaucoup rendre encore plus beau, plus joli la ville. Puisque tout le monde y passe, même les étrangers qui viennent d'ailleurs, qui veulent s'amuser, qui veulent s'éclater dans les périodes de fêtes, ils viendront ici parce que les maquis n'existent plus dans d'autres quartiers, ce n'est pas ici à la rue Princesse. C'est souvent la mairie qui vient gratter un peu, en tout cas eux aussi, mais ils ne font qu'aggraver la situation. Quand ils font comme cela, vraiment on ne peut plus passer. La rue Princesse a un tronçon long d'environ 1 km au quartier Commerce. Elle est bordée de part et d'autre de ses accotements de commerce, maquis, bars, restaurants, étals divers et cabines téléphoniques. Pour tout dire, une rue attractive et pourvoyeuse d'emplois. Mais la rentabilité des activités qui s'y déroulent est en nette baisse, comme l'indiquent certains propriétaires qui pointent un doigt accusateur sur les autorités municipales. Tu es assis avec ton verre, c'est la poussière que tu consommes. On se plaint, mais vraiment, il n'y a rien à faire. On a fait des délégations pour aller à la mairie. En tout cas, le retour n'est pas bon. Il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Les gens refusent de venir ici parce qu'il y a la poussière. On a oublié d'arroser ça avec une noix là.
Mais on ne gagne même pas même. Vous avez votre voiture bien, et ça te dit de venir te mettre là, de mettre ici. S'il pleut là, tout est poton. Tout. Si la rue Princesse apparaît pour les populations d'Abengourou comme une attente trompée, la ville peut toutefois se targuer d'avoir évolué et gagné énormément en termes de bitumage de sa voirie. 10 km de bitume ont été obtenus à la faveur de la visite d'État du président de la République dans la région de l'Indénieux-Guablin. Pourquoi est-ce que tout Abengourou a été bitumé à part la rue Princesse? Bon, personne ne nous répond, ne sait vraiment pas ce qui se passe. Mais il faut dire que nous sommes un peu déçus parce qu'on n'a pas de réponse aux questions. Et aujourd'hui, entre grogne et interrogation des populations, la mairie d'Abengourou reste placide pour ce qui est entrevu. Le bitumage de la rue Princesse, très prochainement, dit-on. Mais au sujet duquel, jusque-là, il n'y a eu aucune communication. Nous avons bénéficié d'abord du programme précis, 4 km 600 de bitume. Lorsqu'on faisait ces études-là, la rue Princesse était vraiment praticable. C'est ce qui a fait que la rue Princesse a été un peu oubliée. Et avec Précis 2 encore, les études sont déjà faites, les appels d'offres sont déjà passés, l'entreprise adjudicataire est déjà connue, dont les travaux normalement doivent démarrer dans ce mois de janvier-là. Et là, la rue Princesse est en priorité. La rue Princesse, y compris les autres voies de la ville d'Abengourou, forment un linéaire de 350 km, illustration de l'énormité des besoins à combler au plan de la voirie. À cela, il faut ajouter les questions de salubrité et d'assainissement qui, vraisemblablement, seront au cœur des débats pour les prochaines municipales. Rendons-nous à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, où la grève annoncée à l'université Pelé-Foro-Gon Koulibaly est suspendue à l'issue d'un dialogue entre toutes les parties. Et les cours se déroulent donc normalement dans cette université. Eugène Atoubé. C'était hier lundi à l'université Pelé-Foro-Gon Koulibaly de Korogo. Dans la cour de l'institution, allées et venues des étudiants dans une atmosphère de sécurisation, comme ici les éléments de la police et de la gendarmerie, postés à des endroits stratégiques. La grève annoncée par les membres de la coordination des enseignants et chercheurs de l'université n'a pu être déclenchée. Conséquence, les cours se déroulent normalement et dans la quiétude. Les devoirs programmés se sont bel et bien déroulés au bonheur des étudiants. Le président de l'université de Korogo et ses collaborateurs s'en sont rendus compte à l'issue d'une visite dans les amphithéâtres et salles de travaux dirigés. Ce que nous constatons, c'est que de toutes les programmations faites, aussi bien en termes d'évaluation qu'en termes de cours à achever ou de révision, on peut dire qu'à 95 ou pour ne pas dire à 100%, ces activités ont eu lieu en tout cas à cette heure-ci. À la scolarité, les nouveaux bacheliers poursuivent leur inscription dans la quiétude. Dr Zoulabi est enseignant. Il appartient au collectif des modérés qui ont œuvré pour le triomphe du dialogue entre partisans de la grève et l'administration de l'université de Korogo. Nous continuons toujours de lancer ce même appel à l'apaisement. C'est ensemble que nous allons construire notre institution. Ce n'est pas une partie de l'institution contre une autre. Ce qui s'est passé avec les cours qui se sont déroulés, c'est un retour à la sagesse, un retour à la compréhension. C'est surtout une volonté ferme de dialogue et de négociation entre toutes les parties. Le président de l'université de Korogo et son équipe ne cachent pas leur satisfaction. Professeur Koulibaly Adaman entend œuvrer davantage pour le meilleur des étudiants et de l'institution qu'il dirige. Il en appelle à la retenue et à la responsabilité de toute la communauté universitaire de Korogo. Il faut qu'on aille vers la normalisation de ces activités académiques. C'est un enjeu majeur pour que le secteur de l'enseignement supérieur apporte sa pierre à l'édification de notre nation. Depuis le retour à la calmie hier à ce jour, aucune action de perturbation n'a été enregistrée. Nous avons tenté de joindre les membres du bureau de la coordination des enseignants grévistes sans succès. Première journée d'accueil et de récompense des étudiants de l'université islamique Al-Fourcane du Côte d'Ivoire. Les meilleurs étudiants de l'UFR Sciences juridiques, administratives et politiques de cette université ont été récompensés. Amadou Ouattara Walter. Une dizaine de professions, entre autres magistrats, avocats, notaires,
huissier de justice, expliquait aux étudiants de l'université islamique Al-Foukan de Côte d'Ivoire. 2 communications, l'une sur les acteurs de l'appareil judiciaire et l'autre sur l'assistance judiciaire. Nous sommes chargés de la formation professionnelle d'une catégorie de l'appareil judiciaire. Nous venons leur donner les éléments nécessaires pour faire un choix éclairé. Cette première journée d'accueil des nouveaux bacheliers et de récompense des meilleurs étudiants de l'université Al-Foukan a permis d'édifier les apprenants et les invités. Jean Jaurès Ismaël Doucouré, étudiant en licence 2 de l'UFR Sciences juridiques, administratives et politiques, est désigné lauréat de l'édition. L'université elle-même, par son nom, donnait l'impression qu'on enseignait l'islam dans l'école. Mais c'est arrivé dans l'établissement que nous avons croisé, M. Mété, qui a pu nous expliquer que l'école était une école laïque. Le directeur général de l'Office national d'identification ONI, parrain de la cérémonie, salue l'initiative et exhorte les étudiants à s'approprier les valeurs d'excellence et de probité. L'excellence, c'est une valeur que nous cultivons depuis la famille, à l'école et dans la rue. Et cette excellence-là demande de travailler dur, demande de cultiver l'humilité, demande de cultiver un savoir-faire et un savoir-être dans la société. Établissement d'enseignement laïque, l'Université islamique Al-Foukan de Côte d'Ivoire a été créée en 2009 et l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques y existe depuis 2017 avec 200 étudiants, dont 55 nouveaux bacheliers. Une visite des nouveaux locaux de cette université a ponctué la rencontre dédiée à la promotion des acteurs de l'appareil judiciaire. Elle est toute autre chose et comme rebondir financièrement après les fêtes de fin d'année où l'on a dépensé sans compter, certains ménages rencontrent des difficultés pour joindre les deux bouts et Daloa n'échappe pas à cela. Le constat de Konaté Ngana. L'euphorie de la Noël et du Nouvel An s'éloigne progressivement des esprits et la frénésie généralisée qui s'est emparée des populations s'est éteinte. En clair, les fêtes sont terminées et comme on le dit de façon triviale, après la fête c'est la défaite et l'année 2018 ne déroge pas à la règle. Après les fêtes d'année, c'est dur chez tout le monde. Non content, on a géré la fête de Noël avec les enfants le 1er janvier. Vraiment, c'est trop dur. C'est un peu difficile, un peu lent quoi. Même pour aller au marché, on calcule un peu d'abord avant d'aller. Normalement, c'est à partir de 10, je paie ma maison. Mais quand on dit nous sommes les 15, je n'ai pas encore payé. Parce que je n'ai pas encore eu l'argent. Maître Koudé est un agent d'affaires judiciaires. Il est chargé d'encaisser le loyer d'une 50aine de maisons. Mais en fin décembre, plus de 95% de ses locataires n'arrivent pas à payer le loyer. Il ne tient pas compte du paiement du loyer en fait temps. Il faut dire que pratiquement c'est 3 personnes qui ont payé. Mais comment des fêtes qui sont inscrites sur le calendrier peuvent surprendre certaines personnes? S'interroge Arthur Dylan Kouko, enseignant de profession. Ça m'étonne qu'aujourd'hui les gens ont des difficultés financières en disant qu'en décembre ils ont doublement dépensé. Or, ce qui n'est pas normal parce que la fête se prépare depuis la rentrée. Donc moi, personnellement, je n'ai pas ce problème parce que depuis le mois d'octobre, je me suis préparé en payant le cadeau des enfants, en payant les pains pour pouvoir éviter tous ces problèmes-là. Ça fait qu'en janvier, je n'ai pas de difficultés financières. Autre sujet, les Tunisiens ont célébré dimanche dernier le 7e anniversaire du printemps arabe, la révolution qui a emporté l'ancien président Zine Abdine Ben Ali, une célébration marquée par des troubles sociaux intenses. Wilfried Hermanedjivé. Une foule qui chante et qui danse, galvanisée par des slogans qui appellent à l'union du peuple tunisien, mais qui dénoncent également la persistance des mots pauvreté, chômage et corruption. La scène se déroule dans les rues de Tunis, capitale de la Tunisie, où il y a 7 ans, le peuple tunisien amorce l'ère de la révolution, l'ère du printemps arabe, qui emmènera avec lui le pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali, après 23 ans de règne sans partage. La commémoration d'un 7e anniversaire, précédée d'une semaine de contestation dans les rues de Tunis. 7 ans après le départ de Ben Ali, depuis en exil en Arabie Saoudite, nombre de Tunisiens
estiment avoir gagné en liberté, mais perdu en niveau de vie. Les avis sont partagés. La révolution ne nous a rien apporté. Croyez-moi, il n'y a rien. Dites-moi une seule chose qui s'est réalisée depuis le départ de Ben Ali. Nous n'avons pas été trompés. Vous pouvez être certain que cette révolution peut réussir. Avec l'aide de Dieu, tant qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. L'avenue Bourguiba de Tunis, placée sous très haute sécurité. La semaine dernière, des manifestations pacifiques et des émeutes nocturnes ont secoué plusieurs villes du pays. La Birmanie et le Bangladesh se sont donnés ce mardi 2 années pour régler le retour des 650 000 Rohingyas qui ont quitté la Birmanie depuis fin août pour fuir une campagne de répression de l'armée birmane. Les deux pays se sont mis d'accord à Naypyidaw, la capitale birmane, sur le document que devront remplir les réfugiés. Et puis, le pape François est arrivé hier lundi en fin de journée à Santiago, au Chili, pour une visite d'une semaine au Chili et au Pérou. Le souverain pontife argentin a été accueilli à son arrivée par la présidente chilienne Michelle Bachelet. Et ce mardi, il tiendra un discours devant les prêtres et les séminaristes. Ici en Côte d'Ivoire, crise à la FIF. Des présidents de clubs de football se sont réunis hier lundi à la salle de conférence de la Maison de la Presse au Plateau. Ils ont demandé la tenue d'une assemblée générale le 29 janvier prochain au président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo Oud Alegbe. De grosses têtes du football ivoirien comme Malik Toé, Anzouan Kakou, Kone Abakar ou Salif Bik Togo continuent de dire non et non au maintien du président de la Fédération ivoirienne de football Sidi Diallo à la tête de la FIF. Composé de 4 groupements d'intérêts et de 38 clubs, le G42 s'est prononcé suite à la sortie du président de la Ligue professionnelle de football Sori Diabaté qui rejetait au nom du président Sidi Diallo la tenue d'une assemblée générale. Sur la situation actuelle, le G42 fait les précisions suivantes. C'est à la réception des requêtes individuelles que la FIF aurait dû analyser la recevabilité des pièces qui lui ont été transmises. Le comité exécutif n'est pas juge de la régularité des pièces qui lui ont été transmises. Cette compétence appartient à l'Assemblée générale qui vérifie toujours, en début de séance, la régularité de sa convocation et l'existence ou non du quorum nécessaire pour délibérer valablement. La gestion sportive, financière et humaine du président Sidi Diallo, les reproches des présidents de clubs qui les ont emmenés à organiser une assemblée générale pour la santé du football ivoirien. Du sport encore pour terminer, la commune de Bouaké a connu samedi dernier un gala des arts martiaux. Il a été organisé par un groupe de pratiquants des arts martiaux de la région de Gbeke. Charles Tatou, témoin pour RTI Bouaké. Bouaké reprend sa place de deuxième grande ville du pays après Abidjan en matière des arts martiaux. 10 disciplines martiales y sont présentes désormais. Le Viet Vo Dao, le Wado Academy, le Taekwondo, le Shotokan, le Kung Fu Washu, le Shitoryu, le Judo, le Kwankido, le Kimi et l'Aikido. Tous ces arts martiaux contribuent à la cohésion sociale. Les maîtres de ces différentes disciplines s'emploient à produire chaque année, dans leurs écoles, des personnes sociables, respectueuses et disciplinées. C'est du Shitoryu Shoshikan que nous pratiquons. C'est un mélange de styles qui ressemble un peu au Shotokan. Puis d'autres styles, il y a un peu de judo, il y a un peu d'aïkido, il y a un peu de tout. Les autres ont dit kata 20, kata 30, kata, nous on avons 120. Éclairer la lanterne de la population de Bouaké sur les arts martiaux, c'est tout le sens de ce gala, initié par les pratiquants de karaté en collaboration avec les directions régionales des transports et des sports de la région de Gbeke. L'art martial obéit à une discipline. C'est pour cela que nous allons nous appuyer sur les arts martiaux pour apprendre, n'est-ce pas, un certain style de vie qui obéit, n'est-ce pas, au respect des lois. J'aimerais porter une notion spéciale. Le ministre des Transports, M. Amadou Kone, qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans nos activités. Initiateurs et élus locaux de Gbeke, tous ont reconnu les efforts consentis dans l'ombre par les pratiquants des arts martiaux. De même, ils les ont encouragés. Les participants ont reçu chacun un diplôme.
Les grands maîtres de chaque discipline, eux, ont reçu chacun un diplôme d'honneur. Les partenaires ne sont pas oubliés. Ils ont reçu des diplômes de remerciement. Merci à Charles Tatou, amateur des arts martiaux. Fin de cette édition supervisée par Victorine Yaoyobwe. Merci aux techniciens et merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.